Donc merci à la presse d'avoir répondu massivement à ce point de presse. Donc, mesdames et messieurs, donc, comme vous le savez, le président de la République, son Excellence Macky Sall, vient de boucler une tournée économique de 5 jours dans la région de Matam. Et jamais dans l'histoire du Sénégal, un chef d'État n'aura passé autant de nuitées dans la région. Celle-ci s'inscrit en droite ligne de la vision et de l'ambition du chef de l'État d'amorcer le développement inclusif du Sénégal à partir de nos régions, où les potentialités de chacune d'elles seront revalorisées et prises en compte dans l'élaboration des politiques de développement économique et social. Donc en effet, le président de la République, son Excellence Macky Sall, donc à l'issue du Conseil interministériel décentralisé de 2013, consacré à la région de Matam, après un diagnostic et une évaluation des besoins urgents, avait estimé que le développement de la région de Matam passerait nécessairement par un financement de 126 milliards en 2013. Donc ainsi, 7 ans après, le président de la République a jugé utile de faire cette tournée économique pour voir personnellement sur le terrain l'état d'avancement de ces financements. Alors, au terme de cette évaluation, le volume total des investissements dans la région de Matam entre 2013 et 2020 s'élève à 249 milliards. Donc le Conseil interministériel de 2013 avait prévu un budget de 126 milliards. 7 ans après, nous sommes retrouvés avec un investissement de 249 milliards, dont 60% ont été absorbés par le volet infrastructures de transport et des ponts destinés essentiellement au désenclavement de la région de Matam. Donc ces importants investissements à coût de 249 milliards sont parfaitement visibles puisque le président de la République, lors de sa tournée dans la région de Matam, a inauguré le tronçon routier Ndioum, Agnam, Ourossogui, Bakel, les ponts de Wende Bossayabe, de Sinthiou Garba, de Gangué-Soulé, la digue route éclairée de contournement de la ville de Matam, qui met fin, enfin, aux inondations dans cette commune de Matam. Vous savez, 3 km de route bitumée dans le cadre du Promoville à Matam, qui a été inauguré. Nous avons l'hôpital de niveau 1 des Agnam, le centre de santé de Chilogne, la caserne de gendarmerie des Agnam. Et pour accélérer davantage l'émergence de la région, le président de la République a tenu un conseil présidentiel territorialisé pour le développement de la région, avec la proposition de ce qu'on appelle un programme régional d'investissement prioritaire de 450 milliards à l'horizon 2025. Donc 450 milliards à l'horizon 2025. Et ce financement sera axé pour pouvoir parachever le programme de désenclavement de la région, pour promouvoir la compétitivité et permettre l'exploitation optimale des potentialités de cette région. Ce financement servira également à réaliser le projet d'amélioration de la navigabilité du fleuve Sénégal avec l'OMVS et l'exploitation de son potentiel hydro-agricole. Nous allons relever également le plateau médical par la construction du fameux hôpital de niveau 2 de Ourossogui pour un montant de 21 milliards. Il est également prévu, le président de la République a lancé également les travaux de construction de l'aéroport de Ourossogui pour un montant de 14 milliards. Il a également lancé les travaux tant attendus par le peuple de Matam, la route du Dandemayo, ce qu'on appelle la boucle du Dandemayo,
de Oréfondé à Demankani pour 114 milliards. Le président de la République également a lancé les travaux de l'ISEP de Matam. Et pour soulager nos jeunes frères étudiants, le président de la République, à l'horizon 2025, va construire l'université, la première université du Nord. Sans compter la construction de 3 zénos, des espaces numériques ouverts, qui viennent s'ajouter à l'ENO de Ourossogui. Le président de la République également a lancé la construction de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté pour le suivi du programme Kheyundaouni, sans compter la construction d'ouvrages hydro-agricoles, l'aménagement des périmètres agricoles, la poursuite également de la mécanisation de l'agriculture et le développement de la pisciculture, qui peut créer aujourd'hui beaucoup d'emplois et générer beaucoup de profits. Sans oublier dans la zone du Ferlo, la construction de zones d'élevage intégrées et le développement de la culture fourragère, une première dans la région, notamment dans le département de Ranérou. Et bien sûr, ces fonds serviront à parachever le plan d'électrification universelle par la construction d'une dorsale électrique au sein de la région de Matam. Mesdames et messieurs, en inaugurant et en lançant des travaux de tous ordres, son Excellence le Président de la République a démontré aux Foutanké que Matam fera partie du Sénégal de demain. Au nom des élus de la région, des responsables politiques, des chefs religieux et coutumiers, des femmes, de la jeunesse, nous disons merci au Président de la République pour tout ce qu'il vient de faire pour la région de Matam.